Mon quartier, c'est le jardin océanique, d'où le nom de cette vidéo porte bien son nom. Bien arborisé et situé au bord de l'océan Atlantique, c'est un quartier de 30 000 habitants, comme un petit arrondissement parisien, sauf qu'il n'a pas d'existence administrative propre. C'est juste un sous-quartier de Barra da Tijuca. Ce quartier ne s'est pas du tout développé par hasard. Il est le fruit d'un projet urbanistique des années 70, quand il fut décidé d'étendre les quartiers de la classe aisée carioca au-delà de la fameuse zone sud Copacabana, Ipanema. Coincé entre mer et montagne, on choisit Barra da Tijuca, sa longue plage face à l'océan et son immense plaine, renfermant lacs et lagunes. On fit appel à l'urbanisme de Brasilia, Lúcio Costa. Son projet prévoyait aux deux extrémités de la plage deux quartiers de petits immeubles, Jardin Océanique et Recreo de Bandeiras. Pendant longtemps, le nom de Jardin Océanique est resté inconnu des Cariocas. Le quartier était juste désigné comme le début de Barra. Depuis qu'il est devenu le nom de la station terminale du tout nouveau métro, tout le monde connaît une notoriété récente et soudaine. Le jardin océanique commence avec Quebra-Mar et sa fameuse plage des Amoureux, où les habitants du jardin océanique viennent en famille le week-end profiter des eaux peu profondes et de l'eau cristalline face à des villas somptueuses qui donnent sur l'embouchure. C'est un endroit vraiment très agréable, peu fréquenté par la foule des gens qui s'agglutinent sur la grande plage de Barra. Dans le quartier jardin océanique, nous avons également une église, l'église San Francisco de Paola, qui se trouve tout au début du quartier, juste avant le métro. Nous possédons également plusieurs supermarchés, dont le supermarché mondial et le supermarché Zona Azul. Nous avons également des pharmacies, plutôt drogueries, où vous trouvez toutes sortes de produits. Et à l'américaine, au fond, vous avez l'endroit pour les médicaments. Nous avons également dans notre quartier une boulangerie française qui s'appelle La Bicyclette et vous pouvez venir le week-end profiter de ces croissants chauds, pain au chocolat et les fameux croissants aux amandes qui font la notoriété de la gastronomie française. Le quartier aussi pullule des académies comme ils appellent ici, c'est-à-dire des salles de sport avec Bodytech et d'autres enseignes qui vous propose à l'année des inscriptions avec des coachs particuliers. Je vous emmène maintenant faire une petite visite du jardin océanique à pied pour vous rendre compte à peu près de l'ambiance de ce magnifique quartier calme, arboré. On y vit vraiment d'une façon agréable. Il n'y a pas de stress. Les habitants sont cool. Et la sécurité y est totalement garantie. Dans tout le quartier jardin océanique sont disposées des petites guérites bleues et blanches qui sont disséminées tout au long des rues où il est posté 24 heures sur 24 des gardiens
habillés en jaune et noir pour surveiller les rues et nous garantir de passer des moments calmes. Voilà, donc le quartier, ce sont des quartiers de 3 voire 4 étages maximum, très arborés. Chaque immeuble possède un gardien et celui-ci est à la fois gardien, électricien, balayeur et le quartier est vraiment très propre parce que tous les matins, tous les gardiens de chaque immeuble balayent le trottoir, ce qui fait que pendant toute la journée, le quartier est vraiment propre. Les gens promènent également leurs chiens et l'éducation fait qu'ils ramassent ce qu'il faut lorsque leurs animaux les laissent sur le trottoir. Voilà, nous arrivons au bout de ma rue où il y a une grande place qui est spécialisée pour faire des compétitions de skateboard tout au long de l'année. Et 2 fois par semaine, le jeudi et le dimanche, ils vous proposent un marché avec des producteurs locaux. Vous pouvez acheter poissons frais et surtout légumes et fruits produits dans la région. Nous y venons 2 fois par semaine faire nos petits achats. Les prix sont très abordables et surtout la qualité de fraîcheur est garantie. Voilà, je vais vous laisser contempler un petit peu les étals qui font vraiment envie. L'avantage également dans ce marché, c'est que les producteurs vous font goûter à tout bout de champ leur production, ce qui fait qu'à la fin du marché, vous n'avez plus faim. Là, vous avez un étal d'épices qui est vraiment très symbolique du Brésil, avec de magnifiques couleurs. Nous allons partir maintenant dans la rue principale, au Lego Marciel, qui vous propose des restaurants, des bars et de nombreux magasins. C'est le lieu commercial incontournable du jardin océanique. Et c'est les lieux de rendez-vous nocturnes de tous les habitants du quartier qui viennent s'asseoir en terrasse pour profiter d'un moment convivial entre amis. Les jours de match, bien évidemment, il faut réserver à l'avance car les terrasses sont assaillies et donc les places sont rares. Là maintenant, je vous emmène à la plage pour vous montrer vraiment comment le quartier est proche de l'eau et nous allons arriver sur l'avenue Lúcio Costa qui longe toute la plage des 14 km de Barra. Alors, il n'est pas très recommandé d'investir ou d'acheter un appartement au front de mer car avec les embruns et l'air de l'Atlantique très salé, celui-ci détruit tous les électroménagers, les climatiseurs, etc. Et tous les 2 à 3 ans, il faut changer parce que le sel détruit tout. C'est pour ça qu'il faut mieux être placé dans une contre-allée à l'arrière du bord de mer où là, vous êtes beaucoup plus tranquille avec le problème d'air salé.
et d'humidité. Voilà. Nous sommes donc sur le bord de mer. Et sur l'avenue Lucio Costa. Donc les trottoirs sont en forme de poisson par rapport à Copacabana, c'est en forme de vague. Et donc ici, chaque quartier est reconnaissable en fonction des dessins qui sont, la mosaïque du moins, qui sont implantés sur leur trottoir. Donc le jardin océanique va du posto 1 de Quebramar jusqu'au poste 3 que nous allons arriver dans quelques instants. Après, c'est Barra de Tijuca avec le Miami brésilien et les grands condominiums de 15 voire 30 étages jusqu'à la ville de Recreo qui reprend l'urbanisation du jardin océanique avec des petits immeubles. Voilà, tous les 500 mètres, vous trouvez un petit kiosque qui vous propose de quoi avoir une collation et des poissons fraîches. Voilà, nous arrivons au poste 3 qui est la fin du jardin botanique, océanique, pardon. Voilà, nous arrivons maintenant dans le quartier que je préfère, c'est l'île Adagigoya. C'est un quartier du jardin océanique qui se trouve de l'autre côté de l'avenue d'América qui coupe donc Barra en deux, où là vous trouvez des restaurants, des habitations, c'est des îles, donc qui dit île dit bateau, donc vous êtes obligé de prendre ce transport pour pouvoir vous y rendre. C'est vraiment très agréable. Moi nous y allons régulièrement une fois par semaine, faire un repas dans différents restaurants qui vous proposent différentes façons de manger, soit du poisson, de la viande. C'est vraiment un quartier que j'apprécie énormément. Je vous laisse profiter. Voilà, je termine cette vidéo par une aperçu aérienne de ce quartier du jardin océanique où je vis. Et je vous garantis que pour rien au monde, je changerai d'endroit. Car c'est vraiment un endroit super cool, super agréable, tranquille, sécurisé, où les gens sont gentils et vous y trouvez de tout. Vous n'avez pas besoin de prendre la voiture, vous pouvez tout faire à pied et vous pouvez profiter des loisirs que vous propose la plage. Voilà. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.